Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Yolène, bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer pour accompagner le petit bonnet que je vous ai mis dernièrement, un très joli petit chausson taille 1 mois, voici, qui va être très simple à faire. Je vais vous montrer, je vais mettre tout en détail. Donc la semelle, voilà le petit chausson, ici avec un petit point ajouré, très joli. Voilà, donc je vais tout vous détailler de toute façon, on va le faire ensemble pas à pas, comme d'habitude. Et je trouve que pour accompagner le petit bonnet qu'on a fait en taille 1 mois, là, ça peut être très très sympa. Voilà, donc je le mets de côté. Donc pour ce faire, toujours laine layette, toujours nos aiguilles en numéro 3 pour tricoter notre laine layette. Moi, je vais le faire avec des aiguilles circulaires, comme d'habitude. C'est pour le petit côté pratique lors du tournage des vidéos. Sinon, vous pouvez très bien le faire avec des aiguilles droites. Il n'y a aucun souci. Donc, dans un premier temps, pour commencer ces petits chaussons, il va nous falloir monter 37 mailles sur notre aiguille droite. Donc, je les monte de mon côté et je reviens vers vous. Mes 37 mailles sont montées. Donc, on va commencer par le premier rang. Donc, contrairement à d'habitude où on fait toujours des rangs en droit, là, le rang numéro 1, on va tricoter toutes nos mailles à l'envers. Donc, je vous monte sur quelques mailles. Ensuite, je vous laisse faire de votre côté. Hop, donc, comme ceci. Et on tricote toutes les mailles à l'envers. Donc, je vous laisse avancer et je vous retrouve pour le rang numéro 2. Pour le rang numéro 2. Donc là, en fait, on va commencer par tricoter notre semelle. Hein. On fait le dessous du chausson. Donc, ça va être un petit peu particulier, mais vous allez voir, la technique n'est pas compliquée du tout. On va tricoter une maille en droit. Ensuite, on va devoir faire une augmentation. Donc, pour ça, je vais aller regarder quand j'écarte un peu. Donc, je vois là, entre les deux bosses, je vais prendre le brin qui est juste entre les deux. Ensuite, je vais faire 17 mailles à l'endroit. 1, 5, 16 et la 17e. Là, je vais devoir refaire une augmentation. Donc, j'écarte un peu mon travail de nouveau et je vais prendre entre les deux bosses. Comme ceci. Je vais tricoter une maille à l'endroit. On refait une augmentation. Donc, on recherche à nouveau entre les deux. Et là, je vais faire 17 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17. Et là, on va refaire encore une augmentation et finir notre rang par une maille en droit. Donc, vous voyez, quand j'écarte un peu, je vais prendre juste ici. Et je fais ma dernière maille à l'endroit. Voilà. Le rang numéro 3, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. On est sur l'envers, vous voyez. Donc, on tricote le rang numéro 3, toutes les mailles à l'envers. Et je reviens pour faire le numéro 4 avec vous. Donc, j'ai fait mon rang 3 tout à l'envers. Maintenant, pour le rang numéro 4, on va procéder ainsi. Donc, c'est un peu toujours la même technique. Hein. Vous allez voir, il y a juste un certain nombre de mailles à respecter. Donc là, on va faire 2 mailles à l'endroit. On va faire une augmentation, donc toujours la même technique. 17 mailles à l'endroit. 1, 5,
et 17. On va refaire une augmentation. Donc pareil, on écarte un peu. On va chercher ce petit brin. Là, on va faire 3 mailles en droit. Donc, je pique 1, 2, 3 mailles en droit. Une augmentation, donc je repique entre les deux et je refais 17 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 14, 16, 17. Là, je refais une augmentation en prenant ce brin entre les deux et on termine le rang avec 2 mailles à l'endroit. Donc ça, c'était notre rang numéro 4. Le rang numéro 5, on va tourner nos aiguilles et on va tricoter toutes nos mailles à l'envers. Je vous retrouve pour le rang 6. Pour le rang numéro 6, donc on va continuer. On est toujours sur la semelle du chausson. Donc là, on va faire 3 mailles en droit. Une augmentation, donc toujours en prenant ce petit brin juste en dessous. 17 mailles en droit. Et la 17e. On va refaire une augmentation en prenant toujours ce petit brin. Et là, on tricote 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5. On refait une augmentation, 17 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. On refait une augmentation et on termine avec nos 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Le rang numéro 7, comme d'habitude, on va faire tout à l'envers. Je vous retrouve pour le rang numéro 8. Voilà, j'ai fait mon rang numéro 7 tout à l'envers. Donc en fait, je vais vous montrer. Là, on vient de tricoter cette partie-ci. Et donc, on ne s'en rend pas trop compte pour l'instant. Mais une fois qu'il y aura la couture de fait, ici, ça va se rassembler et ça nous fait notre semelle. Là, nous allons faire ces 4 petits rangs qui sont ici, en fait, qui permettent de faire la petite bordure de semelle, jonction entre le pied du chausson et la semelle. Donc là, nous allons tricoter le rang 8, 9, 10 et 11 tout à l'endroit. Donc là, on fait 4 rangs de point mousse. 8, 9, 10, 11, on tricote tout à l'endroit. Je les fais de mon côté, je vous laisse les faire et on se retrouve ensemble pour les explications du rang numéro 12. J'ai donc fait mes 4 rangs en tricotant toutes mes mailles à l'endroit, ce qui m'a permis d'obtenir mes 2 petites barres de point mousse. Et donc là, du rang numéro 12 jusqu'au rang numéro 17 inclus, on va faire du jersey. Alors, pour savoir comment vous allez devoir commencer. Tout simplement, la partie là, c'est la partie de la semelle, ça va être en dessous. C'est la partie visible, c'est en jersey. Donc là, on recommence en jersey endroit vers nous. Donc, on va commencer par un rang endroit. Donc, rang 12 à l'endroit, rang 13 à l'envers, rang 14 à l'endroit, rang 15 à l'envers, rang 16 à l'endroit, rang 17 à l'envers. Et on se retrouve ensemble pour le rang numéro 18. À tout à l'heure. Voilà, je vous montre. Donc, j'ai fait mes rangs de jersey endroit, vous voyez, qui sont du même côté que les rangs de jersey endroit qui formaient la semelle.
OK? Donc là, on va commencer à faire les diminutions pour faire le devant du pied, là, le dessus. OK? Donc je vous montre ici, on va commencer cette partie-là. Alors pas d'inquiétude, c'est pas compliqué. Pour ce faire, sur le rang numéro 18, on va commencer en tricotant 18... Sur le rang numéro 18, excusez-moi, je me reprends. On va tricoter 21 mailles à l'endroit. Alors, donc je fais mes 21 mailles. Huit. 15, 19, 20 et encore une, 21. Donc on a fait 21 mailles à l'endroit. On va faire un surjet simple. Donc pour ce faire, on glisse la maille sans la tricoter. On tricote la maille suivante et on va rabattre la maille que l'on a glissée par-dessus. Donc ça, c'est le surjet simple. Ensuite, on va faire à la suite un surjet double. Donc, je glisse toujours une maille sans la tricoter. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et la maille qu'on avait glissée, je vais la faire passer par-dessus. Et ensuite, on va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Et on va tricoter à l'endroit nos 21 mailles qui restent. Donc ça, c'est le rang 18. Le rang 19, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Et je vous reprends pour le rang numéro 20. Pour le rang 20, donc je me suis avancée un petit peu. Donc on va refaire encore des diminutions pour former le dessus du pied. Là, il va nous falloir tricoter 19 mailles à l'endroit. Donc moi, j'ai déjà fait mes 19 mailles à l'endroit. Et là, on va refaire la petite diminution. C'est-à-dire, on refait un surjet simple. Donc je glisse une maille sans la tricoter, je tricote la maille suivante et je rabats la maille qu'on avait glissée par-dessus la maille tricotée. Ensuite, il nous faut un surjet double. Donc je reglisse une maille sans la tricoter, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et la maille glissée, on va la passer par-dessus. Et ensuite, on va faire 2 mailles à l'endroit. Voilà, donc ça, c'est notre petite diminution. Et on termine le rang en tricotant à l'endroit les 19 mailles qu'on a encore sur notre aiguille de gauche. Le rang numéro 21, vous tricotez toutes les mailles à l'envers et je vous retrouve pour le rang numéro 22. Pour le rang numéro 22, toujours les mêmes diminutions, sauf que cette fois-ci, on va faire 17 mailles à l'endroit. Donc moi, je les ai déjà faites pour m'avancer un petit peu. Je vous remontre la diminution qui est toujours la même. Donc un surjet simple, je glisse une maille, je tricote la suivante et je rabats. Un surjet double, donc je glisse une maille, je tricote 2 mailles ensemble, je rabats la maille glissée et 2 mailles ensemble. Et vous terminez votre rang en faisant 17 mailles à l'endroit. Le rang numéro 23, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et on se retrouve pour le rang numéro 24. Pour le rang numéro 24, toujours nos diminutions. Cette fois-ci, on tricote 15 mailles à l'endroit. On fait nos diminutions comme d'habitude. Donc, un surjet simple, un surjet double, deux mailles ensemble à l'endroit. Et on termine le rang avec 15 mailles à l'endroit. Le rang numéro 25, on tricote toutes les mailles à l'envers. Et je reviens pour le rang numéro 26. Pour le rang numéro 26, donc dernier rang sur lequel nous faisons encore cette petite diminution. Donc là, on va tricoter 13 mailles à l'endroit. Ensuite, nous allons faire notre surjet simple. Suivi d'un surjet double.
et 2 mailles ensemble à l'endroit. On termine notre rang en faisant 13 mailles à l'endroit. Et le rang suivant, donc le rang numéro 27, on va faire toutes nos mailles à l'envers. Normalement, il vous en reste 29. Donc, on termine 13 mailles endroit. Rang 27, on fait toutes nos mailles à l'envers. Et je vous retrouve pour le rang 28. Pour le rang numéro 28, alors je vous remonte sur le petit chausson, le premier que j'avais fait, parce que du coup, je fais la paire. Je fais le deuxième filmé pour vous. Donc, nous allons faire cette partie-là avec le petit point jouré qui est juste ici. Donc, voilà. Parce que là, nous venons de faire toute cette partie. Donc là, on va faire le petit point jouré. Donc, rang numéro 28. On va déjà tricoter 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Je vais faire un jeté. Et on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on va répéter tout le long. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, jusqu'au bout. À la fin, il vous restera une maille à l'endroit. Donc, vous ferez un dernier jeté juste avant cette maille et vous tricotez cette maille à l'endroit. Donc, ça sera le rang numéro 28. Le rang numéro 29, vous tricoterez toutes vos mailles. Donc, les mailles, les jetées, vous faites tout à l'envers. On se retrouve ensemble pour le rang numéro 30. Alors, nous avons presque fini. Donc, le rang 29 est un rang où l'on tricotait toutes les mailles, tous les jetés, tout à l'envers. Donc, voilà, moi, je l'ai fait. Et du coup, on voit apparaître mon petit point ajouré. Si je reprends par rapport à mon premier chausson, donc cette étape-là, elle est faite. Maintenant, on va faire ce petit morceau. Ensuite, je vais vous expliquer, donc, rabattre les mailles. On fera les coutures ensemble et vous aurez fini votre chausson. Vous ferez le deuxième et votre paire sera terminée. Donc là, très simplement, pour les rangs 30, 31, 32, 33, 34, on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc là, on ne se pose plus de questions. On fait toutes nos mailles à l'endroit. Je vous retrouve pour le rang 35 où on va rabattre les mailles. Nous avons presque fini. Donc, rang numéro 35, on va rabattre les mailles. Donc, je vous montre sur quelques-unes et je vous laisserai faire de votre côté. Donc, on tricote la première maille, on tricote la deuxième et on va rechercher la première maille qu'on va faire passer par-dessus la deuxième. Hop, je vais faire un peu plus bas. On tricote la maille suivante, on va rechercher la maille qu'on avait déjà faite et on la passe par-dessus. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Voilà, on rabat gentiment nos mailles jusqu'au bout sans trop faire de tension. Vous serrez pas trop. Voilà. Donc, je vous laisse rabattre toutes vos mailles de votre côté. Moi, je vais rabattre toutes les miennes et je vous retrouve pour faire la couture. J'ai donc rabattu toutes mes mailles. J'ai coupé suffisamment de fil pour pouvoir faire ma couture. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc là, je vais passer dans mon aiguille à laine. Et on va faire la couture de notre petit chausson. Donc là, je vais le plier en deux. Donc, vous voyez, hop, tout de suite, ça prend sa forme. Donc là, on a le pied du chausson et la semelle qu'il faudra coudre. Donc, on va assembler. Donc, je me mets comme ceci. Moi, j'ai plus facile. Je suis droitière. Donc, voilà. Donc, je vais coudre ici, tout du long, jusqu'ici. Et ensuite, on va coudre ici. Donc, ça roule un petit peu puisque c'est du jersey. Mais vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va faire les coutures, ça ne se verra plus. Donc, en haut, on a des barres de point mousse. Donc, comme d'habitude, on va piquer dans les bosses de chaque côté. Donc, par ici. Ici, vous piquez dans les bosses. Et là, on arrive sur le point de jersey. Donc là, on va aller chercher ce qu'on appelle le pied de maille. Donc, si je tire un petit peu, on a un V, 2 V ici. Je pique entre les deux. Et quand je tire un petit peu, on a cette petite barre là, c'est le pied de maille.
Donc, je pique dedans. Ici, pareil, je vais chercher mon pied de maille. Et je vais faire ça jusqu'en bas. Hop. Donc là, je ne vais pas vous filmer tout du long. Ce serait un petit peu long à regarder. Donc là, vous piquez bien dans les pieds de maille pour votre partie jersey. Ici, on a nos 2 barres de point mousse. Vous piquez à nouveau dans les bosses sur les côtés. Et ici, c'est du jersey. Vous piquez dans le pied de maille de chaque côté. OK? Et je reviens vous montrer pour l'assemblage du dessous, pour l'assemblage de la semelle. À tout de suite. Donc là, vous voyez, j'ai fait ce que l'on appelle la couture de la tige. Voilà, donc c'est toute cette partie-ci. J'ai commencé à assembler donc, le dessous, c'est la petite partie arrondie. Et là, je vais devoir assembler ma semelle. Donc là, pour l'instant, ça ne ressemble pas à une semelle de chaussons. Je vous l'accorde. Donc, je mets mon doigt à l'intérieur. Et en fait, je vais faire une couture, ce que l'on appelle dite en grafting. Donc, je vais aller piquer dans une première maille ici. Donc, je prends la maille qui est la plus proche du bord. Je vais aller sur la partie opposée et je vais faire la même chose. C'est-à-dire que je vais aller piquer dans la maille la plus proche du bord. Pour moi, ça va être, je vous montre, ici. Et on va alterner comme ça de chaque côté. Et vous allez voir, ça va se fermer petit à petit. Donc là, je pique ici. Alors, cherchez pas à attendre dès le début. Hein. On va resserrer, vous allez voir. Hop. Là, mettons, je suis ici, je tire un petit peu. Et vous voyez, tout de suite, ça se ferme. Donc, vous allez répéter ça tout du long, en piquant d'un côté, de l'autre, en prenant toujours dans le pied de maille, puisque nous sommes sur du jersey. Et plus vous allez pratiquer ce geste, plus ça va être naturel. Hein. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Hein. Voilà. Et vous allez faire ça jusqu'au bout. Donc, jusqu'ici, jusqu'à la dernière. Et au final, toute cette partie-là va rentrer naturellement et vous allez obtenir ce résultat. Donc moi, quand je suis au bout, en général, je pique mon aiguille, je retourne mon chausson comme ceci. Je récupère mon aiguille, je passe mon fil dans quelques boucles et je fais un petit nœud. Comme ça me permet de rentrer mes fils en même temps et ça termine notre chausson. Voilà. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura convenu, qu'elle vous aura plu. Moi, je vais finir ma petite couture et ce sera fini de mon côté également. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à diffuser également. Il n'y a pas de souci. Plus on est nombreux et nombreuses sur la chaîne, plus ça me donne des idées de vidéos à vous donner. Sachant que j'en ai encore quelques-unes sous le coude, vous inquiétez pas. Là, j'ai du temps devant moi, donc je prends le temps de vous faire les vidéos. C'est vrai que j'en enchaîne pas mal ces jours-ci, mais j'essaye de vous mettre un maximum de contenu et de satisfaire tout le monde. Donc je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien.